Chers amis, nous le savons bien, nous le voyons, le monde traverse une énorme crise liée au Covid-19. Eh bien, au cœur de cette grande épreuve, nous, chrétiens, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander, mais Seigneur, pourquoi tu permets que nous traversions cette épreuve, une si grande épreuve à l'échelle mondiale? Il y a en fait plusieurs façons de répondre à cette question, pourquoi le Seigneur permet-il l'épreuve ou la souffrance? Je lis un verset en particulier étonnant dans la première lettre de Saint Pierre au chapitre 4, verset 12. « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Ne trouvez pas étonnant ou étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Saint Pierre nous dit bien qu'il y a quelque chose de normal de traverser des épreuves. Eh bien, je dis cela, mais je n'ai pas encore répondu à la question pourquoi le Seigneur nous permet-il de traverser des épreuves? Déjà, Saint Pierre, c'est intéressant qu'il nous dise que c'est normal de traverser des épreuves. Mais pourquoi? Parmi plusieurs réponses possibles à cette question, je voulais insister sur un point en particulier. Le Seigneur nous permet de traverser des épreuves pour notre croissance. Évidemment, personne ne veut traverser des épreuves. C'est pénible, c'est dur, on ne veut pas. Mais nous avons peut-être tous déjà fait l'expérience que c'est dans l'épreuve que nous pouvons être capables du meilleur de nous-mêmes, que nous pouvons grandir. Je suis persuadé, je le sais, qu'à la fin de cette grande épreuve à l'échelle mondiale, nous pouvons, si nous voulons, si nous nous donnons les moyens, sortir victorieux et plus humains, plus spirituel. Nous le pouvons. Saint Paul, maintenant, non plus Saint Pierre, mais Saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, Saint Paul nous dit, à partir du verset 3, « Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos faiblesses même, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. » Vous voyez, c'est au cœur de l'épreuve que nous sommes éprouvés, c'est au milieu de nos cœurs de cette épreuve que nous pouvons grandir. Grandir dans la vertu, grandir dans la foi, grandir dans l'espérance. Et l'espérance ne trompe jamais. Ce que je veux dire par là, que nous avons ici maintenant une occasion incroyable pour grandir humainement. Nous pouvons grandir dans la charité envers les autres. C'est le temps de rester peut-être chez nous pour protéger nos aînés. C'est le temps de prendre des nouvelles des uns des autres. C'est le temps de donner plus d'attention à nos enfants qui sont dans la maison, à nos parents qui sont dans la maison, à nos grands-parents peut-être. C'est le temps de travailler ensemble, de faire des choses ensemble, de se connaître davantage à l'intérieur même de nos familles. Vous voyez, nous pouvons grandir dans la charité. Et nous pouvons aussi grandir dans la foi, parce que maintenant, nous n'avons plus d'excuses de « je n'ai pas le temps ». Nous avons le temps maintenant pour crier vers le Seigneur, pour être plus proche de lui, pour faire de la place dans notre cœur pour qu'il puisse venir et régner à travers la lecture de la parole, à travers la méditation, à travers un temps de chapelet, à travers nous avons un tas de moyens disponibles pour être plus disponibles pour accueillir le Seigneur dans notre vie. Nous pouvons donc grandir dans l'espérance, grandir dans la foi et grandir dans la charité. Voilà pourquoi le Seigneur nous permet de vivre ce moment. Donc vivons-le à fond et dans la grâce du Seigneur qui nous donne son esprit. Amen.